couché sur ton lit, Aïcha est en garde à vue, je suis là avec les enfants. La nuit porte conseil. Mais si Aïcha ne connaissait pas Muriel Blanche dans la vie réelle, c'est que peut-être c'est que j'ai déjà même parlé. Mais comme j'ai dit que Muriel Blanche, c'est ma fille, Aïcha, c'est ma fille. Si Muriel Blanche m'écoute, elle me connaît, elle sait que je suis la maman d'Aïcha. Qu'elle renverse un peu le panier. Parce que si sa maman vivait et qu'elle se retrouve dans ce genre de situation avec sa soeur avec qui ils ont partagé des choses, elle imagine quel serait l'état de sa maman avec les enfants. Et surtout, même moi-même, sa maman. C'est grâce à Aïcha que moi, j'ai aussi vu que le mari de Muriel Blanche a une chaîne de télé. Donc, si Aïcha n'avait pas parlé, moi, je ne devais jamais être au courant. Donc, pour moi, c'est comme si Aïcha a fait une publicité sur la chaîne du mari de Muriel Blanche. Même s'il y a eu n'importe quoi, Muriel Blanche pouvait gérer ça avec sa soeur en inbox tranquillement que de se comporter. Moi, j'attends jusqu'à demain. C'est pour ça que moi, je ne peux pas parler. Je suis couché sur ton lit. Aïcha est en garde à vue. Je suis là avec les enfants. La nuit porte conseil. Mais moi, je ne vois pas où Aïcha a saboté ta chaîne. Sinon, c'est que depuis dans la journée, je t'aurais déjà appelé. Parce que moi, j'ai suivi encore la vidéo d'Aïcha, qu'elle a bien dit que tu as mal choisi les gens qui devaient aller faire la publicité. Je ne sais pas je n'ai pas vraiment vu là où Aïcha a offensé la chaîne de ton mari. Muriel, tu parlais avec Aïcha, c'est là devant moi jusqu'à 2h, 3h. Même s'il y a eu n'importe quoi, est-ce que c'est toi qui vas demander qu'on arrête Aïcha? Tu as pensé à ses enfants? Ma fille, la nuit porte conseil. Tu es ma fille, Aïcha est ma fille. Donc, c'est peut-être juste, j'attends jusqu'à demain. J'attends jusqu'à demain, mais Muriel Blanche, la nuit porte conseil. Dans la vie, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas que le blanc vienne nous tromper avec les histoires de Facebook, TikTok et tout et tout. Mais nous sommes les bantous. Et la vie nous réserve beaucoup de surprises. Tu fais du mal, tu payes. Tu ne fais pas, tu fais du bien, tu payes. Que ce soit le paradis ou l'enfer, c'est sur la terre, c'est ici. Si c'était une autre personne qui se comportait comme ça là envers Aïcha, c'est que ça ne me dérange pas, mais pas toi, Muriel Blanche. Parce que je sais que vous vous connaissez dans la vie réelle. Vous vous connaissez dans la vie réelle, ma fille. Donc, bisous. Comme je t'ai dit, moi, les histoires de TikTok, je n'aime pas trop. Donc, j'attends jusqu'à demain. D'accord. Beaucoup de courage, maman. Big up. Depuis vendredi 17 avril, la toile est secouée par l'interpellation de la blogueuse Aïcha Kamoise. Elle a été interpellée au moment où elle s'apprêtait à retourner en famille, rejoindre ses enfants en France. Et selon les informations, cette interpellation ferait suite à la plainte déposée par Muriel Blanche et son époux. Si c'est vrai, je n'ai qu'une chose à dire à la petite sœur Muriel. La grandeur dans la vie ne vient pas du bombage de torse, ni de la démonstration de force des muscles. Être grand, ce n'est pas utiliser ses moyens pour tordre le cou à ses adversaires ou encore ennemis. La véritable grandeur réside dans la capacité du pardon. Apprenons à pardonner. Pardonner et oublier. Oublier et lâcher prise. C'est ça qui fait des grandes personnes. Cette situation est en train de créer plutôt un effet boomerang. Elle ne vous présente pas comme des gens merveilleux, des gens particuliers qu'on a attaqués. Elle vous présente comme des bourreaux. Parce qu'après Gâteau, c'est Aïcha Kamoise. Et demain, à qui le tour? C'est la question qu'on peut se poser. Oh, chère petite soeur, tu sais de l'estime que j'ai pour toi. Sors de ces pratiques. Sors de là. Ça ne t'aide pas. Pardonne à tes ennemis. C'est ça qui fera de toi une très grande personne. Pardonne et oublie. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur.
Regarde l'effet boomerang que cela est en train de provoquer sur ton image de marque sur la toile. Lis tout ce qu'on est en train d'écrire sur toi. Mais attention, méfiez-vous des courtisans. Méfiez-vous des courtisans qui applaudissent tout ce que vous faites, qui vous font croire qu'ils sont derrière vous. Méfiez-vous des courtisans. Demain, ils feront pire quand ce sera votre tour. N'oublions pas que la vie est tellement impermanente. L'impermanence de la vie est une leçon pour nous tous. Toute situation, j'ai envie de dire, aucune situation n'est éternelle dans la vie. La vie, c'est les hauts, c'est les bas, c'est le jour, c'est la nuit, c'est le yin, c'est le yang. Alors, l'impermanence de la vie nous enseigne de vivre en pensant toujours à demain. Demain ne peut ne plus être comme aujourd'hui. Ces courtisans nous poussent à oublier demain, à vivre aujourd'hui parce qu'ils profitent de nous, ils profitent de vos moyens. Ils vont faire tambour et trompette pour vous faire croire qu'ils vous aiment et vous pousser dans des erreurs qui vont vous attirer plutôt des railleries. Méfiez-vous des courtisans. Si vous avez des moyens, aidez les plus faibles. N'utilisez pas vos moyens pour tordre le cou à ceux qui vous ont insulté. On insulte des grands hommes tous les jours. Si tu n'as pas de valeur, personne ne peut t'insulter. Si tu n'es pas important, personne ne peut t'insulter. Moi-même, on m'insulte sur la toile. J'en ai vu, j'en ai lu des vertes et des pas lus, mais je m'en fous. Je les envoie balader. Beaucoup viennent dans l'obscurité s'excuser. Je ne peux pas vous dire combien de personnes qui m'ont insulté sur Internet ont bénéficié de mes largesses après. Ils sont venus me voir, j'étais en difficulté, je les ai aidés. Cela s'appelle éduquer en passant. Je pouvais aussi mettre des coups. Je pouvais aussi aller voir un ami magistrat et dire arrête ce gars-là, foule en tôle pour montrer que je suis le président. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La grandeur ne vient pas de ça. La grandeur vient de ta capacité de lâcher prise. De lâcher prise. Pardonner et oublier. Et la petite soeur Aïcha Kamoise, je voudrais être honnête avec toi. Il y a tellement de sujets qu'on peut évoquer dans la toile, qu'on peut traiter dans la toile pour égayer des gens. Mais quand un sujet touche la vie privée des gens, retiens aussi que personne n'a le caillou à la place du cœur. Il y a des blessures qui font très mal, très très mal. Personne n'a le caillou à la place du cœur. Aujourd'hui, tout le monde te défend. Même ceux avec qui tu as clashé te défendent. C'est la règle du jeu. Mais retiens que personne n'a le caillou à la place du cœur. Quand ça concerne la vie privée des gens, tempo. Tu es très brillante comédienne. Tu peux faire des choses merveilleuses. Tu peux éduquer des jeunes. Tu peux faire tellement de choses sur Internet. Et quand c'est la vie privée des gens de classe, ceci est un avertissement, mais il faut que ça serve de leçon aussi. Big up. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.